Lundi 19 janvier, le Conseil de développement de Pays de Montbéliard Agglomération a officialisé son installation au siège de PMA pour la période 2026-2028. Composé de 112 membres titulaires, 52 suppléants et 46 membres associés répartis dans 7 collèges, le CODEV rassemble des bénévoles issus des forces vives locales. Comment fonctionne le CODEV ? Soit nous avons des saisines, soit le CODEV fait des propositions. Sur évidemment les politiques publiques, leur développement au quotidien, je dirais pour le présent et pour l'avenir du Pays de Montbéliard. Ils ont des idées, ils ont une vision de leur territoire, ils sont capables d'écouter des points de vue différents du leur. Dans une assemblée comme celle-là, il y a des écolos et des agriculteurs, des chefs d'entreprise et des syndicats de salariés, des retraités et des jeunes. Et la règle du jeu, c'est que chacun s'écoute, se respecte et essaie de formuler des propositions qui s'inscrivent dans le territoire et qui répondent à une seule préoccupation, l'intérêt général. C'est l'expression même de ce qu'on appelle, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais l'intelligence collective. Quand on a réussi à casser la glace, eh bien ça fonctionne. Le CODEV agit ainsi comme un laboratoire d'idées pour penser le Pays de Montbéliard de demain. Ça ne veut pas dire qu'on vote obligatoirement ce qui a été proposé, mais on en tient compte dans les décisions. Par exemple, le traitement des déchets sur l'agglomération, les prises de décision concernant la gestion de l'eau et de l'assainissement. La capitale française de la culture, on a des sujets qui sont importants. On parle aussi des transports. Une prochaine saisine qui est certainement l'insertion par le sport, je dirais au niveau des quartiers, au niveau de la politique de la ville. Des préconisations qui aident les élus dans leur prise de décision. Et afin de garantir une autonomie de fonctionnement et une indépendance de travail, les élus avec délégation ne peuvent pas être membres du CODEV. Le Conseil de développement de l'agglomération, il est complètement déconnecté du temps des élections politiques. Vous avez vu, nous, on renouvelle ce soir, c'est le 19 janvier 2026. Les élections municipales auront lieu en mars 2026. On va s'autosaisir sur des sujets d'intérêt général sur lesquels chacune des commissions va travailler, va réfléchir et on fera des propositions à ces futurs élus qui composeront l'agglomération en avril 2026.